Madame la rapporteure, je vous remercie pour la justesse de ce rapport qui éclaire la complexité des enjeux transfrontaliers. Beaucoup des Français de Suisse que je représente résident effectivement dans ces bassins de vie, dans la région du Grand Genève ou de l'Arc jurassien, et sont concernés par les nombreux défis socio-économiques et territoriaux que vous évoquez, ainsi que par les politiques qui sont menées pour y répondre. À ce titre, au-delà des acteurs intergouvernementaux, des organismes de coopération locale et régionale ont émergé afin de renforcer les échanges entre les autorités compétentes de part et d'autre des frontières. Je note cependant que ces initiatives sont dépourvues d'une coordination nationale d'envergure qui renforcerait leur efficacité et leur réalité pour nos concitoyens. Votre recommandation numéro 47 propose justement de confier les questions transfrontalières à un interlocuteur unique au sein du gouvernement. Pourriez-vous détailler quelles seraient selon vous les prérogatives et les leviers d'action pour surmonter les blocages actuels ? Par ailleurs, estimeriez-vous que, compte tenu de la transversalité des enjeux, cette responsabilité devrait être attachée au Premier ministre pour garantir une coordination interministérielle efficace ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Permettez-moi en préambule de souligner, je ne l'ai pas encore fait, l'excellent travail réalisé par l'ambassadeur Philippe Voiry, qui, au Quai d'Orsay, a en charge justement les questions transfrontalières. Vraiment, je veux lui rendre hommage pour son engagement dans le domaine. Pour ce qui est de votre question, évidemment, les questions transfrontalières sont éminemment interministérielles, ça va de soi. Et il y a, à mon sens, 3 enjeux à la nomination d'un membre du gouvernement en charge de ces questions transfrontalières. Avoir un suivi et un portage politique de ces questions, pas seulement administratives, permettre une coordination interministérielle des actions des différentes administrations, et puis avoir en France un interlocuteur unique, parce que c'est bien ce qui manque actuellement pour les frontaliers, mais également pour nos voisins européens avec qui ils puissent discuter et négocier.